Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 16 au 22 décembre 2024, un numéro que nous entamons avec l'anniversaire de la proclamation du Niger. À cet effet, son 6e anniversaire de la République, Tchani pointe l'impérialisme et ses valets locaux, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire L'autre républicain, qui constate que pour la deuxième fois depuis qu'il a pris le pouvoir, le général Abdourahmane Tchani a sacrifié à la tradition en s'adressant à ses concitoyens à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Ce qui frappe, selon le journal, c'est la tonalité du discours. C'est un discours très politique, là où les Nigériens attendaient des annonces fortes qui permettent d'améliorer leur quotidien et de créer l'espoir des lendemains. Lors d'une précédente adresse à la nation, le général Tchani a fait presque le même bilan qu'à l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation, constate l'autre républicain qui conclut à l'analyse du chemin reste encore à parcourir. Refondation de la République et renforcement du sentiment national, titre pour l'éditorial de sa parution en date du 19 décembre, le quotidien gouvernemental Le Sahel, pour qui, au demeurant, la refondation de la République implique la mise en place d'un système solide garantissant désormais la stabilité de nos institutions, comme le soulignait le président du CNSP, chef de l'État. Le 66e anniversaire de la proclamation de la République le 18 décembre 2024 intervient dans un contexte marqué par l'accentuation de l'adversité et l'exacerbation de l'inimité contre notre pays, selon le journal qui poursuit qu'en outre, la résilience du peuple nigérien dont les échos ont traversé les frontières nationales a été accompagnée tout au long de cette année par des mesures salvatrices prises par le président du CNSP, le général Abdourahmane Tchani. En définitive, c'est un peuple fier, resté debout, demeuré résilient, plein d'espoir, activement affairé dans une dynamique de refondation de la République, de construction nationale et de renforcement du sentiment national qui aborde avec entrain et enthousiasme l'avenir d'un espace AES en plein essor, conclut le Sahel. Le Niger, une république qui se métamorphose, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire Le Regard d'ici, il constate que depuis le 26 juillet 2023, le Niger est dans un régime d'exception en attendant l'arrivée d'une 8e république. Ce qui est important de retenir, les changements de république depuis 1960 ne constituent pas la cause des problèmes véritables du Niger d'aujourd'hui. La plus grosse difficulté réside dans la gestion des hommes chargés de conduire les affaires de l'État. Tant qu'il n'y a pas un changement de comportement, nous n'avons pas fini encore de connaître d'autres républiques, selon le journal pour qui la refondation actuellement galvaudée et en vogue dans les esprits des Nigériens vise en principe à donner un nouveau souffle au Niger et s'orienter vers une stabilisation de cette république malmenée depuis 66 ans par ses propres enfants. Il est nécessaire de changer de paradigme dans la gestion de la chose publique. C'est le gage d'une harmonie dans la gestion future, conclut le Regard d'ici. Assise nationale de transition, quel format pour le Niger? S'interroge l'hebdomadaire L'Indépendant Plus, qui se demande encore, prendront-elles les formats pris au Mali et au Burkina Faso, 2 des 3 pays membres de l'AES? Pour rappel, dans ces pays, les assises nationales ont rassemblé des rencontres où tout s'est passé comme une lettre à la poste. Les participants ont été appelés à valider les documents soumis à leur appréciation. Ce qui fait que les assises n'ont pas dépassé 2 voire 4 jours dans ces 2 pays, nous apprend l'Indépendant Plus qui conclut. En attendant qu'une date soit fixée et officialisée, les couches socio-professionnelles du pays ont joué leur partition en désignant leurs représentants à cette rencontre tant attendue qui servira de canevas pour la transition. Amère vérité, le peuple nigérien a besoin de justice sociale et toute voix qui ne prend pas en compte cette attente forte est vouée à l'échec. Titre entre autres dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui personne au Niger, à l'exception de quelques individus dont l'identité reste inconnue, n'est capable de vous dire à quelle date le Forum national dit inclusif se tiendra. S'il faut en définitive réunir 20 personnes pour plancher sur un mémorandum déjà élaboré, il faut sans doute économiser du temps et épargner aux Nigériens le supplice de se voir endosser une réflexion qui occulte totalement leur principale attente, rendre justice au peuple nigérien tel que ça s'est passé ailleurs, constate le satirique qui poursuit, en revenant au forum pour dire que tant que les dossiers à scandale ne sont pas jugés, les mises en cause sanctionnées au prorata de leurs fautes et ou crimes, le dit forum sera un échec. Tous ceux qui estiment et claironnent à tue-tête que les choses sont bien parties et que le Niger ne sera plus jamais ce qu'on a connu, sont des adeptes du faux et du mensonge selon le Canard en furie qui renchérit. La gouvernance ne changera pas sur la base de ce que l'on constate et il faut bien être un adepte du mensonge pour prétendre que désormais, à partir du forum tel qu'il est envisagé, le Niger connaîtra une gouvernance vertueuse et une prospérité certaine. Marche de la transition au Niger d'Espire à la manœuvre, s'escame l'hebdomadaire Le Potentiel qui constate que ces acteurs politiques déguisés agissent ainsi comme s'ils sont les seuls Nigériens habilités à s'adresser aux autorités nationales ou même à les guider sur ce qu'elles doivent faire. S'y ajoutent d'autres acteurs sans aucune assise sociale, même dans leur propre entourage, qui s'alignent aussi derrière ce discours du rejet de la démocratie, car convaincus que le retour du pays à un ordre démocratique sonnera la fin de leur hégémonie précaire.
Des acteurs dits de la société civile, mais qui en réalité sont des gens évoluant sans aucune conviction ou idéologie sociale selon le journal, pour qui tous crient aujourd'hui au rejet de la démocratie, qui est pourtant un pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, dans lequel ils n'ont aucune valeur ajoutée à apporter dans la construction du pays. Heureusement pour les Nigériens, leurs discours et leurs cris de sirène n'ont aucune résonance dans les oreilles de qui ils sont destinés, car totalement en déphasage avec la vision du CNSP nous apprend le potentiel. Plainte de la République du Niger contre la France et RFI, le Niger ne sera pas un second Rwanda et RFI ne saura jouer le rôle de la tristement célèbre radio Mille Collines, s'exclame l'hebdomadaire Le Temps, qui nous apprend qu'une vaste campagne de désinformation est orchestrée par Radio France Internationale dans un montage grossier et honteux à relance génocidaire. L'objectif étant de dresser les populations entre elles en créant des sentiments de rejet entre les communautés. Pour assouvir ces décès macabres, des apatrides sont utilisés pour servir de relais aux opérations de déstabilisation. Ainsi, on y voit sur leur page Facebook des villages brûlés, rappelant le triste souvenir du passage des missions colonisatrices, constate le journal qui poursuit en nous apprenant que le Conseil des ministres du 12 décembre dernier, présidé par le général Abdourahmane Tiani, a décidé de porter plainte contre la France à travers son média à tendance génocidaire RFI, ses CIPO internes et externes, devant toutes les instances juridictionnelles compétentes pour notamment les faits suivants: incitation au génocide et au massacre intercommunautaire, atteinte à la défense nationale, apologie du terrorisme, diffusion de données de nature à troubler l'ordre public. Déclaration du Collège des chefs d'État du Burkina Faso, Mali et Niger, les pays membres de l'AES confirment de manière irréfutable leur sortie inéluctable de la CEDEAO, titre à sa une l'hebdomadaire L'Actualité. Pour qui, sans attendre les conclusions issues de la rencontre, sans nul doute finale de la CEDEAO, les chefs d'État de l'AES ont rendu public le 14 décembre 2024 une déclaration sur la libre circulation, le droit de résidence et d'établissement des ressortissants de la CEDEAO dans l'espace de la Confédération des États du Sahel. Dans celle-ci, les pays membres de l'AES réaffirment leur souveraineté, n'en déplaise aux détracteurs, s'exclame le journal qui renchérit. Comme quoi, pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les décisions qui naîtront de cette fallacieuse rencontre sont et demeureront sans effet, en tout cas à leur égard. Ainsi dit, la dite déclaration affirme que de manière irréfutable, la sortie inéluctable du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO et contribue également à refuter les arguments avancés par certains qui prétendent que cette sortie des pays de l'AES de la CEDEAO aurait des conséquences néfastes sur les populations locales, à entendre le ministre porte-parole du gouvernement. Au-delà, elle prouve à suffisance le naufrage de cette institution qui a perdu ses noblesses et qui mérite de revoir sa copie, constate L'Actualité. Que cherche le président nigérian à Paris ? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Autre Essor, qui nous apprend que Bola Tinubu a effectué une visite d'État en France le 28 et 29 novembre dernier. Décidément, la France compte redessiner sa carte diplomatique écornée sur le continent suite aux nombreux impairs et revers constatés au Mali, au Burkina Faso, au Niger et récemment au Tchad. Elle vient visiblement recoller les morceaux dans un contexte souverainiste où les Africains semblent définitivement opter pour leur indépendance totale et entière. En tout cas, le rapprochement entre la France et le Nigeria ne serait pas quelque part la preuve d'un revirement diplomatique spectaculaire dont l'objectif est essentiellement de contrecarrer le retrait devenu inéluctable d'un certain nombre de l'espace France-Afrique selon L'Autre Essor. Bazoum Mohamed, le mandat de trop, titre à sa une Niger Inter-Hebdo, pour qui de longues heures assis à méditer. Il ne s'agit plus de jeter un regard critique de philosophe sur un destin politique brisé. Il s'agit ici de faire sa propre introspection. C'est à ce dire exercice sans cesse renouvelé que l'ancien président renversé Mohamed Bazoum a dû se livrer depuis aujourd'hui plus d'une année. Loin d'un pouvoir politique qui s'annonçait pourtant fort prometteur. Dans ce genre de situation, Mohamed Bazoum a beau vouloir faire la politique de l'Autriche, il a beau essayer de détourner le regard de la triste vérité, elle a fini par s'imposer à lui. Un grand gâchis, un désastre politique, une carrière politique brusquement écourtée. Tout cela pour une course effrénée pour un deuxième mandat de trop. Maintenant, tout ce que ses soutiens français et les autres lui disent sur son intégrité et son respect aux valeurs démocratiques, c'est un pansement. C'est pour lui donner de quoi apaiser sa conscience. Parce que Bazoum, pour sa naïveté, s'est politiquement suicidé, conclut Niger Inter-Hebdo. Pro Bazoum, l'instrumentalisation continue, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui constate que rendu amer par l'âpreté de l'adversité, les pro-Bazoum continuent leur besogne. Instrumentalisation de la situation du président Déchi à des fins purement personnelles. Ils passent les requêtes auprès de bonnes volontés à l'extérieur pour soi-disant entretenir la flamme de la lutte pour la libération du président Bazoum. Toutes choses révélées par le désormais ex-porte-parole du Front patriotique de libération FPL. Ils passent également l'affairisme autour des livres,
tel celui-là, compilant 25 lettres de personnalité adressées à Mohamed Bazoum sous la houlette de Geneviève Gotzinger, à la tête d'une entreprise lucrative de communication, nous apprend le journal pour qui tout cela est politique, dira-t-on. Malheureusement, il passe aussi la communication gratuite pour les groupes terroristes. Alors là, de façon tout à fait éhontée. Ce dernier acte n'est-il pas pire que la déchéance de nationalité qui, elle, peut se rattraper dans cette vie d'ici-bas en fonction du contexte sociopolitique, conclut le Hérisson. Prière collective et soutien au CNSP à la grande mosquée de Gourou Bankassam, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que cet acte de dévotion a été accompagné d'une déclaration de soutien des oulémas de la commune envers le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, ainsi que l'Alliance des États du Sahel AES, exprimant leur souhait de paix et de bénédiction pour les pays membres. Cet événement a été parrainé par l'administrateur délégué, bénéficiant du soutien des ressortissants de la commune. La cérémonie a vu également la présence d'éminents invités, parmi lesquels se trouvait le secrétaire général de la préfecture de Dosso, Ibrahim Abdou Tikiré, ainsi que d'éminents oulémas du terroir. Leur présence a renforcé l'importance de cette rencontre spirituelle et communautaire. Les participants soulignaient l'importance de l'unité et de la solidarité dans ce temps difficile, tout en priant pour un avenir meilleur pour leur région et leur pays, conclut Niger Times. Média entre devoir et devoir, titre pour son éditorial l'hebdomadaire Écho du Monde, qui nous apprend que le 17 décembre dernier, le journal a eu 4 années d'exercice au service du grand public. Du mensuel les 3 premières années, il est devenu hebdomadaire depuis 1 an aujourd'hui, jour pour jour. Toute la rédaction dans son ensemble rend grâce à Dieu du chemin parcouru malgré l'environnement défavorable à l'éclosion et à l'épanouissement dans les meilleures conditions d'une presse privée au Niger, qui peut jouer convenablement son rôle et assumer son devoir régalien de collecte et de traitement de l'information. Il faut reconnaître, Écho du Monde n'aura pas tenu ce pari sans votre loyauté et votre fidélité à l'égard d'une équipe rédactionnelle soudée avec la passion de vous servir. Le contexte actuel est tel que l'État ne semble point se préoccuper de conditions de travail de la presse privée. L'accès à l'information grâce à une meilleure communication est un élément essentiel de la croissance. L'évidence, c'est que l'information est une voie incontournable qui garantit l'essor d'un pays ou celui d'une communauté. C'est pourquoi frayer le chemin de son développement afin que les médias privés, dans leur globalité, jouent convenablement leur devoir vis-à-vis du pays. Et c'est le Niger qui gagne, conclut Écho du Monde. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.